Je suis présentement au Planet Hollywood Cancun, à Playa Mujeres, à environ 25 minutes de Cancun même. Un hôtel assez récent, fait que je vais vous faire visiter les installations. Ici, on entre dans la partie où il y a tous les restaurants, le cinéma, une bonne partie des restaurants à la carte. Il y a des petites boutiques aussi. C'est un hôtel très familial, mais avec une section pour adultes seulement aussi, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc ici, on arrive. Vraiment où il y a une vue d'ensemble du resort. Ça ici, c'est un bar. Le soir, c'est animé. Les gens dansent autour, il y a un DJ. C'est ici que ça se passe jusqu'à peu près minuit. Alors ici, on a une belle vue d'ensemble sur le resort. On a l'endroit pour les spectacles. La place centrale où ça se passe pas mal toute la soirée. Il y a des silent disco. Il y a des spectacles de danse. Il y a des espèces de shows de cirque. Il y a plein de choses. Ça se passe vraiment toute là la soirée. Les gens se rassemblent ici. Ensuite, ici, on entre à la réception. C'est toute moderne. Donc ça, c'est la réception standard, donc de la partie adulte. Là, ça, c'est le sapin de Noël. Puis ensuite, on a ici la partie Star Class, qui vaut vraiment la peine. Service de concierge, plus de restaurants, plus de bars, beaucoup de services. Une autre petite boutique là, avec des articles à l'effigie du Planet Hollywood. Ensuite, ici, il y a les représentants des fournisseurs. Ça, c'est tout dans le lobby principal. Il y a plein de bancs. Il y a un petit bar un peu plus loin. Donc, voilà. Ici, juste à côté du Star Class, si on monte les escaliers, il y a la discothèque qui ferme à 2 h du matin, qui est ouverte les jeudis, vendredis et samedis seulement. Donc, fin de soirée, c'est ici que ça se passe. Donc, on entre par ici. Pendant le jour, la discothèque devient un check-in privé, des réceptions. Le soir, ici, c'est tout animé avec de la musique. Puis, il y a même une petite terrasse où il peut y avoir là, des cocktails privés, encore une fois. On peut juste venir admirer la vue. On peut s'asseoir ici, prendre un petit café. Puis on a une belle vue sur le resort. Donc si on continue ici, quand on ressort, là, il y a encore une petite place là, vue de l'autre côté où les gens peuvent s'asseoir, relaxer à toute heure du jour. Ici, on a le restaurant mexicain. Ici, on a un des endroits les plus populaires le matin, le Fuel Café, qui a aussi de la crème glacée. Vraiment bonne. Mais surtout, les gens font la file tous les matins comme ça pour aller chercher un bon café. Parce que c'est toujours meilleur que le café du buffet. Le buffet, justement, il est ici. Ça, c'est l'entrée pour le Star Class. L'entrée standard va être juste ici. C'est le même emplacement, mais quand il y a des files de monde, quand vous avez le Star Class, vous pouvez utiliser ça. Mais sinon, on entre par ici. On peut manger dehors, on peut manger à l'intérieur. Puis honnêtement, le buffet, il est excellent. Les restos à la carte aussi.
Il y a le mexicain qui était un petit peu moins à mon goût, mais sinon le reste excellent. Ça ici c'est le gym. Juste montrer un petit peu. Un beau gym. Sinon ici on a l'espace spa. Il y a de l'hydrothérapie. Quand vous êtes en Star Class, vous avez droit à 2 parcours d'hydrothérapie par semaine. Il y a aussi des soins, manucure, coiffure et tout, massage possible. On peut faire les massages ici à l'intérieur ou bien directement sur la plage dans des espèces de petites cabanas. Bien intéressant aussi. Il y a des petits murs sur les côtés, donc c'est un peu intime, mais avec le bruit des vagues, ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, ça, c'est comme la place centrale. Ça, c'est comme la place centrale là, du resort. Ensuite, là, ici, on a toujours des petites pancartes comme ça pour dire où on est, mais c'est assez facile de se retrouver. C'est comme fait en U, cette partie-ci. Puis, avec la partie adulte, là, ça donne comme un W. Alors ici, on a des blocs d'habitation avec des swim-out, piscine privée sur le balcon. T'sais, on a comme tout le tour là, de ça. Des habitations comme ça. 5 étages. Il y a des blocs Star Class, il y en a 3 qui sont des emplacements privilégiés avec la plupart qui ont vue mer. Comme celui-ci qu'on voit. Lui, dans le fond, on a la vue mer et la vue lagon quand on est en haut au 5e étage. Puis sinon, là en bas, c'est ça, il y a des swim-out. Voilà, puis ceux-là aussi. Énormément aussi d'activités là, avec les enfants. Là. Ils ont créé un labyrinthe, tout en petits bosquets comme ça. Donc avec les enfants, ça peut être drôle. Pas très compliqué. Mais quand on veut faire différent, c'est le fun. Ici, il y a un jeu d'échecs aussi. Ça, c'est vraiment plus là, la place centrale avec les activités. Ici, on a des terrains de basket. Il y a beaucoup de gens, étonnamment, qui jouent au basket ici. Ouais, je vais juste vous montrer là, le jeu d'échecs. Ici. Le Gusto qu'on voit ici, c'est le restaurant italien. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Le midi, on peut y aller aussi à la carte. Super intéressant. Le soir, c'est super bon aussi. Quand on continue un petit peu plus loin, là, ici, vous voyez la Lazy River, où on peut se promener tranquille, avec un petit verre, sur une rivière. Ils prêtent des tubes. On peut amener aussi là, nos gonflables pour utiliser les nôtres, parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gonflables, fait qu'on attend souvent vraiment longtemps pour pouvoir la faire, mais c'est vraiment le fun, puis elle est assez longue. Donc, on a le temps de s'amuser, puis il y a des petits jets un peu comme au village Vacances Valcartier à Québec, l'Amazone. Il y a des jets à des endroits, puis le reste est comme plus tranquille. Pour les enfants, c'est vraiment, vraiment un bel hôtel. Pour les adultes aussi, mais c'est sûr que les enfants, ils trouvent leur compte ici, là. Je m'en vais vous montrer le parc aquatique. Donc, avant le parc aquatique, juste ici à côté, il y a un mini-golf. Ça peut être intéressant aussi. Puis là, on arrive dans la partie pour les enfants plus jeunes. Mais vraiment un super beau parc aquatique. Des petites glissades pour les tout-petits. Des moyennes. Avec des dinosaures. Il y a même un petit bar pour les parents. Il y a des petites cabanas comme ça. Des petits drinks. Les enfants aiment vraiment, vraiment ça. Puis, juste à côté, une petite station ping-pong avec les serviettes. Juste ici à côté, il y a le petit snack de burger. Super bon, bien simple.
Je monte ici là, de l'autre côté. Les glissades d'eau encore avec le petit bateau pirate. Donc voilà. De ce côté-ci, comme je vous montrais tantôt, le Gusto, qui est le restaurant italien. Puis juste en haut, là, ici, il y a beaucoup de mariages organisés. Donc juste en haut, il y a une salle de réception privée. Fait que quand tu te maries ici, tu peux aller utiliser ça avec ta gang. Puis il y a un DJ, il y a de la musique, il y a des petites lumières, c'est super beau. Puis là, on arrive ici, là, on voit encore la Lazy River. Ici, qui continue l'autre côté. Là, ici, on a le Flow Rider, qui est du surf. Vraiment, vraiment aimé des gens. Quand on est en Star Class, on a accès au Flow Rider. Il suffit juste d'aller chercher un petit bracelet spécial en signal à décharge pour les blessures et tout. Puis là, oups! On peut se pratiquer ici. Sinon, c'est 30$ US par personne pour l'utiliser. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire au moins une fois. Les enfants et les adultes aiment vraiment beaucoup. Je dois d'ailleurs l'essayer pour la première fois cet après-midi. Fait que ça, c'est vraiment une activité qui est très appréciée. Encore ici, là, vous voyez les gens qui se promènent dans la Lazy River. Beaucoup de plaisir en perspective. Ça continue ici. Et là, oui, on a la Lazy River. Et juste ici, quand on est à la Lazy River, on arrive, puis oh, surprise! Un beau petit bar. Même pas besoin de débarquer. Puis on peut aller chercher un drink. Là, il n'y a personne en trip, mais normalement, il y a toujours quelqu'un en trip qui se prend un drink. Après ça, tu le prends, tu ressors, puis tu caches ton verre quand tu passes dans les petites chutes. C'est vraiment intéressant. Là, ça commence à s'animer un petit peu plus avec la musique. Et voilà. Ici, là, juste pour vous montrer, il y a toujours des travailleurs qui s'affairent à nettoyer, réparer les installations pour que ce soit toujours propre pour les clients. C'est récent, mais ça peut se dégrader vite des fois. Mais ici, ils font vraiment attention là, pour toujours repeinturer, nettoyer. C'est très propre. Ici, on a la glissade pour un peu plus grand qui se jette dans la Lazy River. Fait que tu glisses, puis de la Lazy River, tu peux la faire à pied aussi, sans problème. Tu nages, puis ça se fait très bien aussi. Là, on arrive ici où il y a différentes piscines. Ici, il y a toujours un petit emplacement avec des... encore une fois, là, des fois, cette semaine, les mariages, là, il y avait des réceptions ici, dans ce coin-ci. Ça ici, c'est la piscine principale de la section familiale. Donc, un petit peu d'animation, beaucoup d'enfants. Il y a une autre piscine à côté. Il y a des petits cabanas comme ça avec des toits qu'on peut réserver. Il y en a certaines là, qui coûtent quelque chose, comme celle-ci, où il y a un petit service de bar privé qui viennent avec des petits bains. Ça, c'est autour de 190 US là, pour louer ça. Ça peut être bien intéressant. Donc ici, on a la piscine, le petit bar en dehors de la piscine. Ici, juste derrière, je vais aller vous montrer, il y a le petit bar de la piscine qui est juste là. Bien intéressant, pas besoin de sortir de la piscine. Puis on a une belle vue là, sur la mer et les palmiers. Ici, juste au bout, près de la plage, là, à l'autre bout complètement du resort, on a le Shores, qui est le buffet du midi. Très bon, bien simple. On peut manger encore une fois dehors ou dedans. Avec une vue mer. Puis là, de là, on a accès au petit pont qui nous mène jusqu'à la plage. Magnifique plage. Toujours un petit peu de vagues.
depuis toute la semaine qu'on a été ici, mais jamais de drapeau. Ah là, aujourd'hui, c'est drapeau rouge. C'est la première fois. D'habitude, c'est vert ou jaune. Mais le sable et ceux qui aiment le sable blanc vont être servis ici. C'est juste incroyable. Vous voyez, les palmiers. Beaucoup de chaises. Il y a assez de chaises pour tout le monde. Les gens manquent pas de place. Toujours des serveurs comme ça sur la plage. Peu importe que vous soyez dans le Star Class ou pas, ici, il y a vraiment beaucoup de services partout. Puis là, regardez. Le sable. Et la magnifique plage avec vue là-bas sur... je sais pas si on voit bien, j'ai le soleil. Mais on voit Cancun. On voit la Isla Mujeres. Les enfants qui s'amusent. Comme c'est ici. Il y a toujours là, les réceptions de mariage se passent beaucoup ici. Fait que chaque jour depuis qu'on est ici, ils enlèvent les tables, ils remettent les tables. Il y a eu des mariages indiens, des mariages plus traditionnels. Il y a un bar pour la plage ici. Et comme je vous disais, il y a des serveurs là, toujours qui passent pour servir les gens. C'est assez incroyable là, tout ce qu'on a comme service ici. Puis là, ici, on a les petites cabanas. Ça, c'est premier arrivé, premier servi. Ben le fun. Tous les jours, 2 fois par jour, les parties de volleyball. Les gens aiment vraiment beaucoup ça ici. Donc voilà, puis les massages, là, c'est juste les petites cabanes qu'on voit derrière. Là, on peut se faire des massages avec le bruit des vagues. Super intéressant. Donc ensuite, on retourne sur un autre petit pont. Là, tantôt, on a pris lui. Là, on va prendre celui-là, qui va nous ramener au... Là, d'ici, on voit la partie adulte, qu'il y a d'autres petits ponts, mais ça, comme je disais, là, je vais faire une autre vidéo là, avec la partie adulte. Pour l'instant, je vais finir de vous montrer les installations de la partie familiale. Donc, on voit ici des petites sections. Ça, c'est une petite section Star Class. Puis là, ça continue ici. Ça, c'est le petit chemin pour aller dans la partie... un des chemins pour aller dans la partie adulte. Voilà. Ça, c'est une petite boutique. Puis là, juste après, je vais aller vous montrer l'endroit où on fait, là, pour l'instant, les tests PCR avant le retour au Canada. On vient, aussitôt qu'on peut, on vient faire la file dans ce petit bloc pour prendre le rendez-vous. Ça prend le passeport pour prendre le rendez-vous. Puis ensuite, ils nous donnent un rendez-vous là, à peu près 48-50 heures avant notre départ. On revient ici avec avec le paiement. Là, cette semaine, c'est 90 US par personne pour le test PCR. Puis, dans le fond, tu amènes ton passeport, tu amènes ta carte de crédit ou de l'argent US. Puis, ça prend 2 secondes, tu fais ton test. Puis, 24 heures après, par courriel, tu reçois ton résultat qui, espérons-le, soit négatif. Mais comme je disais, là, c'est pour l'instant, là, en date du 9 décembre 2021. On a encore un test à faire. On ne sait pas là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais bref, là, c'est ça. Il y a toujours aussi... Ah oui, c'est vrai, je voulais... Ouais. Il y a toujours des petites maps comme ça pour se retrouver, même si c'est super simple. À quelques endroits, il y a des petites maps comme ça pour savoir là, les choses sont où. Voilà, donc ça fait le tour. Là, ici, dans le fond, c'est un autre chemin pour se retrouver à la partie adulte. Et voilà. Très bel hôtel, 5 étoiles, à Playa Mujeres, le Planet Hollywood Cancun. Je recommande sans aucun doute. C'est vraiment merveilleux. Les gens adorent, les gens sont de bonne humeur. En plus, nous, il fait super beau, à peu près 30-35 degrés. Gros soleil toute la semaine. Donc, voilà. Je vais maintenant faire une autre petite vidéo pour la partie adulte seulement.